Je vais juste vous montrer ici un truc important dans le déploiement de votre application. C'est le health check. En fait, c'est une page qui va montrer le statut de votre application pour voir si, par exemple, est-ce que la connexion vers la base de données marche ou bien est-ce que l'envoi d'email marche très bien. Et aussi pour voir, par exemple, quelle est la version déployée de l'application et en quoi ça peut être utile. En fait, c'est que lorsqu'il y a des bugs, par exemple, c'est la première chose que vous allez vérifier. Des trucs basiques comme ça. Imaginons qu'un utilisateur a remonté un bug, alors qu'au final, c'est que ton son local, c'est encore l'ancienne version de l'application qui tourne, peut-être à cause de casse ou autre. Et grâce à cette page health check là, vous pouvez vérifier ça si l'utilisateur a la bonne version ou pas. Et aussi, il n'y a pas de norme là-dessus, mais l'idée c'est juste ça, c'est que vous allez créer une page et de rajouter les checks que vous aimeriez avoir. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai implémenté cette page-là dans une application Next.js. Mais ça fonctionne de la même manière sur les autres types d'applications. Mais l'important, c'est juste comprendre l'idée. Et dans mon cas, qu'est-ce que j'ai mis comme check dans l'application? D'abord, j'ai checké deux choses. Premièrement, c'est la connexion vers la base de données pour voir si j'arrive à joindre le serveur. Et deuxièmement, j'ai retourné aussi l'ID de l'application déployée. Et pour checker la connexion vers la base de données, j'ai juste fait une simple requête. Et si ça fonctionne, donc c'est-à-dire que l'application arrive très bien à joindre la serveur de la base. Et concernant l'ID de l'application déployée sur Next.js, il y a un fichier qui s'appelle build ID. Et ce fichier se trouve dans le dossier .next et dans le fichier build ID. Et Next.js va générer un ID unique sur chaque build. Et l'avantage, c'est que Next te donne la possibilité de utiliser des custom build ID. Et dans mon cas, plutôt que d'utiliser le build ID généré par défaut de Next.js, j'ai utilisé l'ID du commit comme build ID. Et comment customiser le build ID? En fait, dans la configuration de Next.js, il y a une fonction generate build ID et tu peux retourner dans cette fonction le custom build ID que tu voulais. Et dans mon cas, j'ai créé une variable d'environnement que j'ai appelée build ID. Et ensuite, lorsque je vais builder l'application Next.js, je vais juste setter cette variable d'environnement là par l'ID du commit. Et si je vais rentrer encore dans le détail, j'utilise Docker dans le déploiement de mon application et dans mon Docker file. Déjà, ne fais pas attention à tous ces trucs là, mais la chose la plus importante ici, c'est que j'ai déclaré un argument build ID que le Docker file puisse prendre. Et ensuite, lorsque je vais exécuter le pnpm build, il set le variable d'environnement build ID par cet argument là. Et pour automatiser tout ça, dans le CI/CD, lorsque je vais construire l'image ici en bas, lorsque je vais builder l'image, j'ai mis l'ID du commit comme valeur de build ID. Ce qui fait que dans l'image buildée, j'ai l'ID du commit comme build ID. Et un petit bonus, voilà, ici j'ai rechargé l'image dans le serveur, c'est-à-dire que j'ai fait le mise à jour
Et enfin, j'ai rajouté une étape qui va checker si l'application déployée est bel et bien que l'image que j'ai construite là-dessus. Et j'ai créé un script en Node qui va checker ça. Vous pouvez le récupérer dans la description, mais ce que fait ce script là, c'est de pinguer le serveur pour vérifier si l'application déployée est la bonne. Et là, il check ça, je crois, 20 fois. Et donc, après le CSCT, donc, je suis sûr que si le pipeline est un succès, c'est-à-dire que l'application est déployée avec succès aussi. Et ce qui manque juste ici, c'est il n'y a pas un système de rollback, mais là, vu que c'est une petite application que j'ai fait là, donc je l'ai ignoré. Je fais juste un petit refaire et refaire le déploiement au cas où le déploiement est, au cas où la nouvelle déploiement est en échec. Donc voilà, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Ce que j'ai fait là, c'est vraiment des choses manuelles. Donc j'ai implémenté manuellement la page health check, mais dans la plupart des frameworks, par exemple dans le cas de Adonis, je crois que il propose déjà des kits pour implémenter ça dans le framework et qui possède déjà des trucs prêts à l'emploi. Par exemple ici, comme vous voyez, c'est il y a le disk space check pour checker s'il y a des espaces disponibles, les memory heap db check que j'ai implémenté manuellement tout à l'heure, Redis check comme son nom l'indique, et voilà. Mais en fait c'est truc assez simple, donc ça ne va pas vous prendre plus de 30 minutes pour implémenter tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous donner une idée pour améliorer la santé de votre application. Ciao.